8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Il fait 5 degrés ce matin à Jérusalem. Immédiatement, la revue de la presse israélienne, relayée par Radio J. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, nous retrouvons effectivement notre correspondant Olivier Granillik. Et Olivier, ce matin, donc, c'est l'affaire d'espionnage au moyen du logiciel Pegasus qui fait la une du Yediot Aharonot. Oui, une affaire qui a été révélée hier par le site d'information du Calcaliste, un quotidien économiste, qui est reprise aussi ce matin par l'ensemble de la presse israélienne. Selon le Calcaliste, la police israélienne aurait utilisé donc un logiciel d'espionnage Pegasus qui avait fait parler de lui déjà il y a quelques mois pour mettre sur écoute des activistes politiques et des maires de plusieurs villes, le tout sans autorisation de la justice israélienne, comme le demande d'ailleurs le protocole officiel. La police donc nous espionne, titre ce matin le Yediot Aharonot, et rappelle en première page ce que l'on sait jusqu'à présent de cette affaire. Le ministre de la Sécurité intérieure a confirmé que la police utilisait ce logiciel d'espionnage, mais a affirmé qu'une autorisation de justice a toujours été demandée. Pour Enav Shif du Yediot Aharonot, cette affaire est très inquiétante et avec ces révélations, Israël se rapproche des régimes totalitaires qui nous entourent. La démocratie est en crise, écrit ce matin l'éditorialiste du Yediot Aharonot. Et dans l'actualité, il est toujours question de quelques difficultés pour arriver à un accord entre l'ancien Premier ministre et le conseiller juridique de l'État, Avichai Mendelblit. Oui, c'est le Haaretz, comme le reste de la presse israélienne qui en parle ce matin. Du côté de Binyamin Netanyahou, on voudrait terminer cette affaire et signer un accord de plaidoyer assez rapidement. En tout cas, avant le départ de Avichai Mendelblit du poste de conseiller juridique de l'État. Ce dernier prétend qu'il faudrait plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour écrire l'accord et le présenter au tribunal chargé du procès pour sa validation. La question qui reste en suspens est de savoir si Binyamin Netanyahou est d'accord d'inclure une clause de turpitude morale, à savoir qu'il accepte de se retirer de la scène politique pour les 7 ans à venir. D'après la chaîne 13, la télévision israélienne, Binyamin Netanyahou et sa famille ont pris cette décision et veulent signer un accord au plus vite. Et cet accord qui se profile entre Benjamin Netanyahou et le procureur général de l'État n'a pas affecté la cote de l'ancien Premier ministre, bien au contraire. Oui, selon un sondage publié ce matin par le Israël Hayom, Binyamin Netanyahou reste très plébiscité par les Israéliens, en particulier au sein du Likoud. Si les élections avaient lieu aujourd'hui et que Binyamin Netanyahou était à la tête du Likoud, il remporterait pas moins de 34 sièges. Le parti Yesh Atid 18 et 5 sièges pour l'actuel Premier ministre Binyamin Netanyahou et son parti Yemina. Si Binyamin Netanyahou venait à se retirer de la vie politique et que Nir Barkat prenait sa place à la tête du Likoud, les choses seraient un peu différentes. Le Likoud obtiendrait tout de même 29 sièges et pourrait, dans ce cas-là, former un gouvernement de droite. Et puis, autre cas de figure, le Likoud dirigé par Israël Katz ou Yuli Edelstein. Et là, le nombre de sièges tomberait aux alentours de 16 à 15 et il serait donc difficile pour ces deux hommes politiques de former un gouvernement. Un mot de la crise sanitaire avec le ministre des Finances qui est en faveur de l'annulation du passeport vert. Oui, Ilana, c'est une déclaration qu'il a faite hier avec Dor Lieberman à la télévision israélienne et qui est reprise ce matin par l'ensemble de la presse israélienne. Il n'y a aucune logique médicale et épidémiologique dans le pass sanitaire et de nombreux experts s'accordent à le dire. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre israélien de l'économie. Lieberman a indiqué qu'il travaille avec toutes les autorités afin de mettre fin au pass sanitaire et de maintenir une routine de vie normale pour tous. On l'apprenait, international à présent, diplomatie, le président de l'État d'Israël va rencontrer son homologue turc. Oui, c'est le bureau du président Erdogan qui a fait cette annonce. Elle est reprise ce matin par le Yediot Aharonot et par Israël Hayom. Le chef d'État israélien Yitzhak Herzog pourrait bientôt se rendre en Turquie, a dit donc le président turc à des journalistes. Il a aussi affirmé que son bureau était en pourparlers avec le président Herzog. Aucune confirmation n'a été tout
toutefois émise par la présidence israélienne. Le Maariv ajoute que les deux hommes se sont déjà entretenus plusieurs fois depuis l'arrivée d'Yitzhak Herzog à la maison du président. Et Erdogan avait notamment contacté son homologue la semaine dernière pour lui présenter ses condoléances suite au décès de sa mère. Et puis on termine, Olivier, cette revue de la presse par la météo, et on parle ce matin de la possibilité de neige à Jérusalem. Et oui, le Israël Hayom nous dit qu'après 2 jours de froid dans tout le pays, on parle de la possibilité de neige en effet à Jérusalem. Les températures sont en chute libre dans tout le pays, dans tout le pays donc, mais particulièrement dans le Golan, en Haute-Galilée et à Jérusalem. Et la mairie de Jérusalem se prépare à toute éventualité. Elle a déjà commencé à faire chauffer les moteurs des chasse-neige. Alors, y aura-t-il de la neige cette nuit à Jérusalem ? La réponse, Ilana, demain matin.